On sait que la croissance de Cartsoft, elle commence par faire lever ce qu'on appelle une condition suspensive que la Banque de France a donnée au démarrage, à l'autorisation d'exercer notre métier d'établissement de paiement. Pour pouvoir exercer notre métier d'établissement de paiement, il nous faut établir des réserves prudentielles, à l'image de ce qui s'applique aux banques quand elles font du crédit. Il nous faut faire l'acquisition de notre première base installée de clients avec un coût d'acquisition qui est connu et qui fait que pour pouvoir générer une croissance organique et naturelle autofinancée, il faut commencer par une première phase d'alimentation de cette pompe avec un premier investissement volontaire, volontariste, pour acquérir cette première base installée. C'est la grande difficulté aujourd'hui qu'on rencontre, qu'on cherche aujourd'hui à rompre, pour pouvoir ensuite se projeter sur une croissance organique beaucoup plus classique à gérer, avec de l'autofinancement, avec de la monétisation de notre base installée, avec des choses qui sont finalement relativement classiques et bien connues et bien maîtrisées dans le domaine qui est le nôtre, qui est le domaine de l'Internet. Donc, est-ce que nous avons fait une croissance externe derrière Lobo? Oui, on a eu beaucoup de chance. En octobre 2003, quand j'ai repris la société Rançon dans le cadre d'un LBI à l'époque, on a immédiatement, avec Syparex, identifié une cible idéale, qui est une société qui fabrique aussi des pompes, mais spécialisée dans le fuel pour les agriculteurs. 30 km de Rançon, totalement complémentaire, on a 70% de clients en commun. Et on a un peu renoncé parce qu'on n'arrivait pas à les convaincre de se rapprocher ou de nous vendre leur entreprise. On a fait un OBO donc en octobre 2009 et très peu de temps après, puisque c'était au mois de novembre 2009, le 30 novembre 2009, on a signé une lettre d'intention pour racheter cette entreprise. Et nous avons racheté cette entreprise le 30 avril dernier. Et nous sommes en train de fusionner ces deux entreprises qui nous a fait doubler de taille, avec des synergies évidentes, puisqu'encore une fois, 70% de clients communs et des produits 100% complémentaires, c'est assez rare. La croissance externe juste après Lobo est arrivée à un moment que nous n'avions pas du tout anticipé, ni nous, ni les fonds. Bon, cette opportunité a évidemment bousculé en profondeur tous les accords qu'on avait longuement et difficilement négociés, parce que vous savez, quand vous négociez avec des fonds, chacun défend son beefsteak, et c'est normal. Et donc là, on a dû tout revoir. La dette, les packages, les obligations, etc. Puisque doublant de taille, il fallait qu'on achète cette société, qu'on n'avait pas du tout prévu de le faire. Donc les fonds ont joué le jeu, on a joué le jeu, mais ça a évidemment remis tous les équilibres de dette senior, d'obligations, de packages complètement sur la table. Et ça a été de longues nuits de négociations. On a un réseau de sous-traitants très dense et magnifique. On peut tout faire. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ce sont des gens qui ont peu de boulot, car dans les Vosges, il n'y a pas de travail. Et comme ce sont des gens qui ne vont pas chercher le boulot, ils attendent. Donc pour nous, c'est une aubaine, ça. On va chercher, nous, le boulot à Paris et on le ramène. Peut-être qu'un jour, on en rachètera. On rachètera un de ceux-là pour compléter en interne notre organisation. Si on considère que la croissance interne de Delarue, et c'était prévu dans le business plan d'origine, on avait prévu une ouverture d'un showroom à Paris. C'est beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs pas si évident qu'on le fasse, parce que maintenant on se rend compte que beaucoup de nos confrères qui marchent bien, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui marchent très très bien, travaillent sans showroom. Mais donc on se pose la question, si jamais on le fait, on aura besoin d'argent, c'est clair. Si on veut vraiment développer notre propre collection, on aura besoin d'un showroom à Paris, et peut-être pas seulement à Paris, mais peut-être un showroom à Londres ou un showroom à New York. Bon, ça c'est un des points qui demandera une réflexion. Il nous faudra de l'argent. À la fois, il faut avoir confiance dans l'avenir et se dire que si on a créé une société, c'est qu'on pense qu'il y a un potentiel et donc y aller et y mettre les moyens. Et puis, de temps en temps, se dire attention, et si l'opportunité était un petit peu moins élevée que prévu, et essayer donc du coup de faire des choix. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire des choix qui font que l'un ou l'autre scénario reste possible et qu'on, en tout cas à ce stade, qu'on se ferme pas trop de portes. Ça a été plutôt notre approche. C'est peut-être aussi dû au fait qu'on est jeune, donc on a bien envie d'y aller step by step, et donc on a fait une première levée de 500 000 €, peut-être qu'on en fera une autre. Mais voilà, notre approche, ça a été de nous laisser différentes options disponibles.